Faire très attention à mettre en place des accords qui ne vont pas dans l'intérêt économique du pays. C'est pour cela ce que nous avons mis en place, c'est des accords préférentiels, que ce soit avec l'Union européenne, ou ce qu'on appelle la convention Tout sauf les arbres, qui consiste à pouvoir exporter sur le sol européen sans paiement de droits de douane. Il y a également l'AGOA, c'est un accord commercial qui est exactement dans la même lignée et qui consiste à pouvoir exporter sur le sol américain sans paiement de droits de douane. Il y a également la mise en place d'un accord préférentiel qui a été mis en place avec la Chine en 2024 et là on se parle aujourd'hui, les produits mauritaniens peuvent être acheminés vers la Chine sans paiement de droits de douane, mais à condition que ça soit originaire de la Mauritanie. Et là où vous regardez la carte de la Mauritanie, là où vous mettez votre doigt, vous trouverez une opportunité économique. J'ai cité le Nord par exemple, il y a un potentiel minier qui est extrêmement phénoménal. Il y a également l'uranium qui vient d'être découvert. Un contrat a été mis en place avec une société australienne qui consiste à faire de la Mauritanie le deuxième plus grand producteur d'uranium d'ici 2026. Et également à l'Est, il y a un potentiel de cheptel qui est tout à fait phénoménal. Donc on peut capitaliser sur ce secteur-là, sur des produits dérivés laitiers, également les peaux et cuirs. Et également au sud, vous avez un potentiel agricole qui est tout à fait fondamental. Et également à l'ouest du pays, vous avez un potentiel halieutique, également à prendre en considération. Même au centre du pays, il y a un potentiel touristique. Donc ce sont des facteurs en fait qui font de telle sorte à ce qu'il y a énormément de potentialité économique en Mauritanie à ne pas négliger. L'entrepreneuriat, le département qui est en charge fait un travail de fond, c'est vraiment un travail de fond qui va dans ce sens-là. Il y a également le privé qui joue ce rôle d'incubateur, c'est-à-dire d'initiateur d'événements qui consiste à accompagner les porteurs de projets en les finançant, en les conseillant, en les accompagnant. Mais la problématique, ce que nous avions débattu aujourd'hui, la première source c'est-à-dire d'inquiétude pour la plupart des jeunes porteurs de projets, c'est la source de financement, c'est-à-dire comment financer leurs projets. Il y a également les banques. Généralement, vous savez très bien le modèle classique qui vous demande une garantie. Et certains, l'adage qui dit que si j'avais un fonds de garantie, je n'allais pas venir à la banque. Il y a également la CDD qui est là, qui accompagne. Mais je pense que la seule alternative la plus viable, la plus crédible à mon sens, c'est ce qu'on appelle le financement participatif, ou ce qu'on appelle littéralement en anglais le crowdfunding. Généralement, c'est des porteurs de projets qui vont à l'encontre d'investisseurs, ce qu'on appelle généralement les business angels, c'est-à-dire des personnes qui ont de l'argent et qui sont là, ils attendent des porteurs de projets pour s'approcher d'eux et il suffit juste de les convaincre avec votre projet et puis de finance. Une fois que votre projet commence à générer des cash flows, vous négociez avec eux les modalités de remboursement, est-ce que c'est par des prises de participation ou par des royalties. Et le Maroc, c'est le leader, c'est le champion dans ce domaine-là, dans la région, voire même dans le continent. Il a déjà mis en place une législative dans ce domaine-là, donc je pense qu'on peut s'inspirer de ça pour pouvoir le développer en Mauritanie.